voudrais que quelqu'un devait dire c'est que tu es le premier. Amen. Alléluia. Amen. Donc rapidement, nous sommes à notre spécial culte. De déblocage d'exaucement. Il y a des cris que tu as élevés à Dieu pendant longtemps. Ce matin a été dédié spécialement par Dieu pour débloquer ça. Je déclare dans ta vie, les déblocages pleuvent de part et d'autre. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Je te vois accéder à ce que pendant longtemps tu as demandé à Dieu sans avoir. Amen. Je vois l'ange de l'exaucement frapper à ta porte au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, tu n'es pas vivant, donne un bon amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout ce qui va se dire et se faire ce matin, si tu as la foi, Dieu va te visiter. Je vais te parler de 3 clés essentielles qui vont te permettre d'accéder à ton exaucement. La plupart du temps, les gens gesticulent, les gens crient, tout ça c'est bien. Mais la prière elle seule ne suffit pas pour que Dieu t'exauce. Si la prière à elle seule était autant suffisante, Dieu n'aurait jamais dit à quelqu'un comme Abraham, donne-moi ton Isaac. Ton seul fils, c'est que tu as de plus précieux. Donc ça veut dire que la prière à elle seule n'est pas suffisante. La première chose, lorsque les choses ont tardé, lorsque tes jeunes n'ont pas opéré, lorsque tes prières n'ont pas enfanté, ce dont tu es enceinte, la première chose, commence à poser des actes de foi. L'acte de foi consiste à faire quoi? Ça veut dire j'ai la foi que Dieu ne va pas faire, non, mais que Dieu a déjà fait. La foi ne consiste pas à agir par rapport à ce qu'on voit, non, ou par rapport simplement à ce qu'on attend. La foi consiste à opérer par rapport à ce qu'on a déjà accès, même si physiquement on n'a pas encore accès. Et c'est ça l'acte de foi. Donc quand tu veux voir la puissance de Dieu opérer, tu dois poser des actes de foi, agir comme un homme de foi, parler comme un homme de foi. Les actions de foi exigent 3 dimensions: ton langage, ta pensée et tes actes. Car les 3 sont unis. Bien aimé, l'exaucement est inévitable, ça va se manifester. L'un des problèmes que vous avez, c'est que votre pensée corrompue par les doutes et les pessimistes. Votre langage ne correspond pas à ce que vous attendez de Dieu. Et vos actes sont remplis d'incrédulité. Et il ne peut pas avoir exaucement. Mais lorsque tu poses les actes de foi, tu es en train d'enclencher le ciel. Tu es en train de provoquer la manifestation de Dieu. Tu es en train d'obliger le ciel à manifester ce que tu attends de Dieu depuis longtemps. Lorsque tu passes par des actes de foi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas d'autre choix que de t'exaucer. Une femme ou un homme qui dit que je veux le travail, oh Dieu, bénis-moi avec un travail, et se contente de postuler et de s'asseoir à la maison et de dire j'attends qu'on m'appelle, il est fort probable qu'on ne t'appelle jamais. Parce que tu n'as posé aucun acte de foi. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Jusqu'à ce que tu te lèves et que chaque matin tu sors et tu pars voir ce que ta main peut faire et tu fais. On ne t'appellera jamais. La plupart des gens passent le temps à dire oh Dieu, tu m'as oublié. Dieu, je ne vois pas les ouvertures. J'attends qu'on m'appelle. Non, pour que le ciel t'exauce, tu as déjà bien fait de postuler. Maintenant, sors tout ce que ta main trouve à faire. Certains disent j'attends le financement. Laisse-moi te dire, tant que tu ne montres pas à Dieu que le financement que tu pries depuis longtemps, il t'accorde, tu peux le gérer en commençant à travailler des petites choses. Ça risque de jamais venir. Ne te contente pas de dire j'attends le financement. Ce que ta main trouve à faire, fais. Ce que tes compétences peuvent faire, fais. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Donne-moi un amen. Amen. Les gens passent le temps à dire que je ne sais pas pourquoi la vie est comme ça. J'ai postulé, j'ai fait les concours, je ne comprends pas. Non, pose les actes de foi. Le ciel n'exauce que les gens qui ont la foi et qui agissent par rapport à la foi. Un jour, 2 agriculteurs étaient
en train d'attendre la pluie. Et la saison de pluie était déjà venue, mais la pluie n'était pas venue. L'un d'entre eux a dit, tant qu'il ne pleut pas, je ne cultive pas. Le deuxième a dit, je cultive parce que je sais que la pluie va tomber. Il s'est mis à labourer la terre. La question est la suivante. De Dieu exaucera qui? Celui qui a tourné la terre. Parce qu'il a la foi dans son âme que ce qu'il a demandé, la pluie qu'il attend depuis, Dieu va lui donner. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas accès parce que tu ne poses pas des actes de foi. Quelqu'un ici? Alléluia. Une femme a passé tellement de temps à prier à Dieu un jour. Dieu, je veux l'enfant, je veux l'enfant. Dieu le sait. Mais quand elle a commencé à se comporter comme une femme enceinte, à acheter les trucs de bébé, par la foi que Dieu a donné. Ce qui te manque, c'est que tu veux d'abord un signe de Dieu avant d'agir. Non, n'attends pas le signe parce que tu risques d'attendre le signe longtemps et ça ne vient jamais. Dis à ton voisin, pose des actes de foi. Les actes de foi correspondent à la folie de la foi. La folie du spirituel. Une femme qui veut le mariage doit se comporter déjà comme une femme mariée. Il y a des erreurs que les jeunes font. Parfois, ils ne veulent pas fiancer. Ils ne veulent pas relation. Et ils prennent alliance et mettent ici. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu bloques tout ce que tu as prévu et programmé pour toi comme mariage. Et tu vas te plaindre qu'il n'y a pas de mariage. Le déo est dur. C'est que tu n'as pas la foi. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 20. Rapidement. Jacques 2, verset 14 à 20. Donc les actes de foi ne se font que pour ceux qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne poses pas les actes de foi. Alléluia. Donc quand le Seigneur me dit reste à Gambé alors que je n'avais ni maison ni endroit où dormir nulle part, je ne suis pas simplement resté et j'ai dit tu as dit Seigneur merci. Non, j'ai commencé à faire le... Il y a des fois où je faisais le message, il y avait personne, mais je prêchais comme s'il y avait les gens. Pourquoi? Parce que je savais que ce qu'il a dit, il est fidèle pour l'accomplir. C'est que Dieu t'a montré en vision n'est pas suffisant pour s'accomplir. Jusqu'à ce que tu agisses comme si tu possédais déjà. Il m'est arrivé parfois de prêcher aux nations alors que c'est vide. Il n'y a personne. Mais j'enseigne et je dis pour les millions de personnes qui sont en train de m'écouter et qui ont été rassemblées ce matin. Et je vois ça, c'est en train de venir. Alléluia. Amen. La plupart d'entre vous, vous attendez que Dieu dise qu'il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Mais que Dieu attend que tu fasses. Mes frères, que sert-il à quelqu'un? C'est très flou. De dire qu'il a la foi. Je vais ouvrir ma Bible plutôt. Parce que, la faire ici. Jacques chapitre 2. À partir du verset. Demande à ton voisin, tu as ta Bible. Dis avec autorité, tu as ta Bible. Jacques chapitre 2, le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc quand Dieu te dit que tu seras ministre, commence à te comporter comme un ministre. Commence à faire des recherches. Commence à cultiver ton esprit, ton intellect. Commence à lire les livres, les documents. Commence à changer tes relations. Tu es en train d'entendre, tu es en train de montrer à Dieu que c'est que tu as dit. Je me connecte et j'entre dedans. Les gens passent le temps à dire que Dieu a dit, il se couche dehors. Seigneur, tu as dit, ta prière n'est pas suffisante. Ton attitude joue un grand rôle. Et c'est par là qu'on sait que tu as la foi. La foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une soeur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Si ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Si tu ne poses pas d'acte de foi, ça ne montre pas que tu as la foi. Comment se fait-il que Dieu peut te dire ton seul et unique fils, celui que tu aimes, prends et donne-moi, et tu te lèves comme un mouton? Parce que la foi veut que tu agisses comme un mouton.
Tu ne réfléchis pas. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le ciel est fermé sur plusieurs et qu'il n'y a pas d'exaucement, c'est parce qu'il y a trop de logique et trop de réflexion. Dieu comme ciel ne veut pas que tu réfléchisses. Il veut que tu agisses comme un fou. Je parle à quelqu'un ce matin. Regarde, je vais te montrer quelque chose. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Les gens lisent leur Bible sans lire. Les gens lisent leur Bible sans lire l'esprit qui est derrière la Bible. La Bible va déclarer qu'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour vendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quand tu es à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Donc si cette femme n'avait même pas un vase d'huile, Dieu n'aurait pas multiplié d'autres vases d'huile. On va revenir sur ça sur un autre point. Continuons. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc tu t'imagines, j'arrive et je dis: Maman Esther, comme vous dites que chez vous c'est sec, vous avez quoi? Papa, je n'ai qu'un demi-litre d'huile. Je dis: allez chercher tous les dangers posés à la maison. Maintenant, pour que maman Esther reçoive ce que le prophète a dit, il faut qu'elle pose l'acte que le prophète a dit. Je ne sais pas si quelqu'un visualise cette chose. Tu n'as rien et Dieu te dit: va chercher les récipients, les bassines, dépose, l'huile va couler. Mais ta logique à toi va dire: est-ce qu'il y a un robinet qui va sortir de quelque part? Ou alors quelqu'un va venir sûr que les gens vont venir m'offrir. Non. Le miracle s'opère lorsque tu oses. La puissance de Dieu se déploie pour les audacieux. Quand tu es audacieux, le ciel s'ouvre et t'exauce. L'audace, c'est la capacité de faire avec courage ce que les gens ont peur de faire. Et la femme là va aller prendre les cuvettes, poser. L'homme de Dieu a dit: donc je crois. Il a dit: je pose. Elle ferme la porte. La Bible va dire dans la suite que tous les vases étaient pleins. Et lui a arrêté de couler lorsqu'il n'y avait plus de vase. Lorsque ta foi sèche, lorsque tes actes de foi s'arrêtent, le miracle s'arrête. Tout ce que tu veux, Dieu ne te donnera qu'à la mesure de ta foi et de tes actes de foi. Voilà pourquoi je t'ai parlé des 3 dimensions des actes de foi, entre autres la pensée. Tu ne seras jamais au-dessus de ce que tu crois que tu seras et de ce que tu as dans ton esprit, de ce que toi tu es. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Regarde avec ton voisin, dis: quand tu me vois, tu vois quoi? Maintenant dis à toi-même: quand je me vois, je vois quoi? Vous savez pourquoi certains d'entre vous s'habillent mal? Parce que non, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas le fait qu'ils n'en ont pas. Parce que mon pasteur qui m'a bâti dans la foi m'a dit que même si tu as un seul pantalon, lave-le bien, repasse-le bien, une seule chaussure, le bien, sors et marche, change ta démarche. Tu vas produire l'abondance des rêves. Ça, c'est ce que le pasteur Kudashi m'avait enseigné. Les gens ne s'habillent pas bien parce qu'ils ont d'abord une image péjorative d'eux-mêmes. Ce n'est pas l'humilité. Non! Non, ce n'est pas l'humilité. C'est la révélation que dans leur esprit, ils ne sont rien et ils ne peuvent rien être. Je change ça dans ta tête au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que tu peux travailler dans un chantier, mais comme toi tu te vois déjà chef de chantier et conteneur dans ton esprit, tu poses l'acte de foi en portant ta dernière veste et tu pars au chantier. Même si là-bas tu vas te changer avant de travailler. Et c'est comme ça, à force de le faire, tu vas te prendre la promotion. Je déclare dans ta vie, ta manière de voir change, ta mentalité change, tes pensées
ses charges. Quelqu'un dit un mot amen. Donc il ne suffit pas de dire je crois, Dieu va faire, je crois. Non, croire n'est pas ce que tu dis. Croire commence par l'acte que tu poses. Parce que l'acte que tu poses est le fruit de ce qui sort de ton cœur. Donc quand quelqu'un dit, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'excellent pas dans leurs entreprises, ils se contentent des miettes. Tu vois, un chrétien, lorsqu'il vend des tomates, c'est là que pour payer le loyer, envoyer les enfants à l'école et ça va. Il ne peut pas voir que vendre les tomates, je peux atteindre un niveau industriel où j'emballe les tomates, où je transforme les tomates, où je mets ça dans des emballages, où je vends, où on exporte les tomates. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Après ce matin, on fait les actes de foi. Quelqu'un dit amen. Je répète, après ce matin, on fait les actes de foi. Une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre vous ont de la peine à s'aimer, à donner, à offrir des sacrifices, c'est parce que leur regard est sur leur poche et non sur leur foi. L'acte de foi ne t'amène pas à voir ce que tu possèdes. Non, ça t'amène à voir ce que Dieu a déjà fait. Pas ce que Dieu peut faire, pas ce que Dieu va faire, mais ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quel est l'acte de foi? C'est que tu attends de Dieu dépend de ton acte de foi. Deuxième clé. Deuxième clé. Lorsque tu veux que le ciel t'exauce, lorsque tu veux brutaliser le ciel, que tu veux voir Dieu opérer, fais une prière d'accord. Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20. Fais quoi? Fais quoi? La prière d'accord, pas la prière. Tout le monde prie. La prière de plusieurs brise les chaînes. La prière de plusieurs est plus puissante que la prière d'une seule personne. C'est que la prière d'une personne ne peut pas faire, la prière de plusieurs fait. Lorsque tu as tellement demandé au ciel, ça n'a pas donné. Cherche quelqu'un qui peut croire en toi, croire en promesse de Dieu pour ta vie, à la vision et à ce que tu soupires, et croire que Dieu peut faire. Prie avec lui. Lorsque deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Jésus, il faut qu'ils se mettent sur la même fréquence. Lorsque tu prends ton téléphone ou ta radio, ton poste récepteur, tu ne peux pas capter la CA TV par exemple si tu n'es pas sur la fréquence de la CA TV. Si tu tapes 96.0, ça ne donnera pas la CA TV. Si tu tapes 98.5, ça ne donnera pas la CA TV. Jusqu'à ce que tu tapes 102.5, ça donne la CA TV. Pourquoi? La fréquence. L'une des raisons pour lesquelles vous priez avec des gens et les batailles et les combats augmentent, c'est parce que parfois ces gens vous combattent dans leur cœur, ne croient pas en vous dans leur cœur, ne désirent pas vous voir avancer dans leur cœur. C'est pour ça que cherche un partenaire qui ne te jalouse pas, mais qui souhaite même que tu le dépasses. Je parle à quelqu'un. J'ai dit cherche un partenaire de prière. Le partenariat de prière est très efficace et très puissant pour un impact radieux. Combien d'entre vous avez même des partenaires de prière? Partenaire de prière, ça veut dire que tu portes mon fardeau. Je porte ton fardeau. Chaque fois qu'on se voit, je ne prie pas pour moi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Quand je suis dans le secret, après avoir prié pour moi, je prie pour mon partenaire. Il prie. Partenaire de prière veut dire, je prends du temps des jeunes pour mon partenaire. Et Seigneur, souviens-toi de ta servante, souviens-toi de ton serviteur. Oh Dieu, tu sais que depuis longtemps ici, le travail n'a pas. C'est ça un partenaire de prière. Maintenant, la pureté de son cœur va faire que Dieu aura dans la simplicité de lui révéler comment prier et ce qui ne va pas et comment est-ce qu'il doit faire pour que ça marche.
Ton partenaire de prière, c'est qui? Pourquoi tu débloques les prières? Où est ton partenaire? Qui est ton partenaire? Alléluia. Il y a ton voisin, ton partenaire de prière, c'est qui? Certains d'entre vous, vous avez des partenaires dormeurs, ronfleurs, mangeurs. Dès que vous dites on va prier, le gars dort. Quand tu lui dis, pourquoi tu dois exiger la nuit de prière tous les jours? Pourquoi tu as la nuit de prière tous les jours? Tu sais, tu ne connais pas mon intimité. Certains m'ont dit, je ne connais pas prier avec les gens. Matthieu 18. Matthieu 18. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 19 à 20. Regarde ce que la Bible dit. Je vous dis encore, si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si combien? Si. Mais il ne faut pas que Dieu s'accorde seulement. Il ne faut pas que Dieu seulement soit ensemble. Il faut qu'il s'accorde. Le mot s'accorder, ça veut dire nous sommes unis d'esprit, de cœur et de pensée, et même de langage. Trouver le genre de personne là, c'est compliqué. Je répète, le mot accorder, ça veut dire nous sommes unis de cœur, unis de pensée, unis de langage, unis d'attitude. Ton langage, c'est mon langage. Donc on ne sait même pas ensemble. Regarde, venez. Dieu n'a pas seulement dit trouve un partenaire et prie. Non, il a dit ceci. Il faut que si je veux prier et qu'elle est mon partenaire de prière, il faut qu'elle ait ma pensée chez sa pensée. Il faut qu'elle ait mon langage chez son langage. Il faut qu'elle voie comme moi je vois comme elle. Comme ça, quand on prie entre nous deux, il n'y a pas d'hypocrisie. Tout est clair, tout est transparent et tout est vrai. Maintenant, le ciel. Donc, lorsque vous priez ensemble, il n'y a pas une chose que Dieu ne donne pas. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Même si Dieu, ce que Dieu refuse de te donner quand tu pries seul, Dieu est obligé de te donner quand vous êtes à lui. Où est ton partenaire? Ton partenaire de prière ne veut pas seulement être une soeur, ça peut être même ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton mari. Qui est ton partenaire? Voilà pourquoi tu pries, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une deuxième personne que tu attends pour débloquer. Je prie que le Seigneur te révèle ton partenaire. Je prie que le Seigneur te mette en connexion avec ton partenaire. Tout le monde ne dit pas amen parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas la prière. Quand on dit prière, oh, Daddy veille sur moi, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Il y a certains d'entre vous, si la table que je donne, il va dire comment il dort. Un jour, un pasteur a dit ceci. Il appelle son pasteur. Non, son fils spirituel l'appelle. Il était peut-être 2 ou 1 heure du matin. Il y a des chrétiens terribles. Le gars t'appelle juste pour te tester. Il appelle, allô papa. Ah, je vous réveille. Oui, mais je suis en train de dormir. Ok, vous devez veiller sur nous. Nous dort et vous veillez sur nous. Donc vous dormez, lui ne dort pas. Il doit prier la nuit, il doit prier le jour. C'était la seule raison pour laquelle le gars l'a appelé. Pour voir est-ce que Daddy là dort ou il prie. Non, Daddy tu dois prier. Non. Courage papa, prier. Il faut prier, il a raccroché maintenant, il faut prier. Non. La prière n'est pas une affaire du pasteur, c'est pour tout disciple qui veut suivre Jésus et qui veut se soumettre à Jésus. Tu dois avoir un partenaire de prière. Prière d'accord, très puissante, très fervente, très redoutable. Lorsque tu pries avec un partenaire, même ce que le ciel n'avait pas prévu de te donner, le ciel sera obligé de te donner. Prends la Bible dans le livre de Actes chapitre 12. Je vais te montrer la puissance de la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez le verset 3 et 4. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donne amen. Amen. Dis avec moi, Père, toute l'odeur dans mon corps quitte.
Répète-le avec autorité, toute lourdeur dans mon corps quitte. Une deuxième fois, toute lourdeur dans mon corps quitte. Alléluia. Amen. Donc regarde maintenant, versets 3 et 4. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc regarde maintenant. Regarde ce que l'Église va faire. Et on va te montrer ici plus tard la puissance de la prière d'accord. Comment lorsque la prière d'accord est faite, ça produit l'impact. Ça enfante quelque chose de glorieux. Alors à partir de verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, oh non, c'est pas ça. Verset 5, ok, merci beaucoup. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui L'église c'est qui? L'église c'est qui? Ensemble de personnes qui adorent et célèbrent Jésus. Et tu vois, donc on a pris leur leader. Ils ont commencé à crier à Dieu. Maintenant, c'est leur prière qui a envoyé l'ange. Et l'ange est allé mystiquement retirer leur père de prison, endormir les gars, ouvrir les portes de prison, briser les chaînes pour qu'ils sortent. J'envoie mon ange te déchaîner là où on t'a mis. J'envoie mon ange ouvrir les prisons là où on t'a gardé. J'envoie mon ange neutraliser les 4 espoirs de démons qui te gardent. Et j'entends qu'il te libère de cette prison au nom de Jésus. Regarde la prière, d'accord. Donc l'église s'est mise ensemble et a dit Seigneur, on ne peut pas garder. Qu'ils sortent, qu'ils sortent. Nous commandons qu'ils sortent. Nous ordonnons qu'ils sortent au nom de Jésus. Et le ciel a enfanté l'exaucement. Ce matin, pendant qu'on va prier ensemble, c'est que tu vas demander à Dieu, le ciel va enfanter ça. Le ciel va te donner ça. Naturellement, tu viendras témoigner à la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand certaines personnes restent à la maison, j'ai déjà trop prié. Je ne comprends pas Dieu là comment il est. Mais Dieu comprend comment toi tu es. Quand tu viens ici, on donne le sujet. C'est un sujet d'ensemble. Plusieurs d'entre vous croient que Dieu ne les a pas exaucés dans les prières qu'on fait ici. Mais Dieu les a exaucés parce que la preuve qu'ils voient des différences dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'on t'impose la main ou on t'indexe pour te dire qu'il faut que Dieu te donne. On n'a même pas besoin. On peut simplement donner des sujets de prière et le ciel t'exauce. Alléluia. Amen. Plusieurs ont de la peine jusqu'à ce que je parle ce matin de constater que dans leur vie, depuis que j'ai commencé à venir ici, il y a des choses qui ne m'arrivent plus. Il y a des oppressions que je n'ai plus. Il y a des couches de nuit qui ont fini. Il y a des choses ici. Pourquoi? Quand tu viens, la communion des frères, la pression de la communion des frères exerce une force oppressive sur les puissances des ténèbres et ton exaucement vient. Alléluia. Donc ce matin, pendant que tu vas prier, prie avec foi et violence. Prie comme si c'est la dernière prière que tu dois faire pour que Dieu t'ouvre la porte. Et tu verras Dieu t'exaucer aisément. Gloire à Jésus. Acte chapitre 2. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Acte 2, 42. Regarde. Voilà, maintenant tu vas voir la puissance de la prière d'accord. Quand vous priez ensemble, quand vous vous mettez ensemble, l'ennemi a peur de vous. Le problème de Satan, c'est l'unité du corps. C'est pour ça que Satan fera tout pour que les frères et sœurs en Christ ne s'entendent pas. Parce qu'il sait que si vous vous mettez ensemble et vous vous mettez seulement à louer Dieu, beaucoup de choses se passent. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Tu vois, il faut noter persévérer. Ça veut dire qu'il ne priait pas une fois, deux fois. Il priait jusqu'à ce qu'il voie quelque chose naître ensemble. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait quoi? Beaucoup et de... Tu as vu? Quand vous priez ensemble, d'un cœur pur, sans haine, sans arrière-pensée, sans rancune, sans désir de voir le mal atteindre l'autre. Mais tout ton désir, c'est que Dieu visite l'autre. Quand vous priez ensemble, le ciel ne peut que te fournir les miracles et les prodiges que tu cherches. Alléluia. Je déclare dans ta vie ce matin, pendant qu'on prie et pendant qu'on loue, on adore Dieu, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Amen. Les portes qui étaient bloquées vont s'ouvrir. Amen. Donne un bon amen. Amen. Troisième clé. Lorsque tu veux que le ciel te vomisse, donne à Dieu ce que tu n'as jamais donné. Quand tu offres à Dieu ce que tu n'as jamais offert, Dieu te donne ce que lui ne t'a jamais donné. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes dons produisent les mêmes résultats. Lorsque tu offres à Dieu ce que tu n'as jamais offert, Dieu t'offre ce que tu soupires le plus. Voilà pourquoi le Seigneur va te dire, Abraham, ta prière ne suffit pas. Ton adoration, Dieu ne le veut plus simplement que ce soit de bouche, Seigneur, je t'adore. Que ce soit de prosternation, Seigneur, tu es bon. Ou lorsque tu te couches, Seigneur, tu es glorieux. Dieu veut que tu surpasses et que tu prennes ton Isaac et tu donnes. Lorsque tu donnes ton Isaac à Dieu, Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé. La seule chose qui peut amener Dieu à jurer par son propre nom et dire je le jure parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Je jure par moi-même que ce que je t'ai promis je fais. C'est lorsque tu donnes Isaac. C'est la seule chose dans la Bible. Je n'ai pas vu une autre chose qui fait que Dieu jure. Abraham est le seul à avoir réussi à pousser Dieu à dire je jure. Alors que Jésus va dire ne jurez ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son moche-pied. Mais Dieu a dit dans Genèse 22, à partir du verset 15, je le jure par moi-même. Donc quand tu veux que le ciel te donne de gré ou de force, je n'ai pas dit l'enfer, j'ai dit le ciel. Tu donnes Isaac. Genèse 8, verset 20 à 22. Tu donnes Isaac. Viens à ton voisin. Dis voisin. Dis voisin. Donne Isaac. Et Dieu t'exauce. Le problème de la francophonie, vous allez vous rendre compte que dans la francophonie, les chrétiens sont les plus pauvres. Allez du côté anglophone, les chrétiens sont riches. J'ai dit la vérité devant le Seigneur. Les chrétiens sont très riches chez les anglophones. C'est pour ça que moi j'ai refusé de faire le ministère comme un francophone. Je veux faire comme un anglo-saxon. Un jour, je suis entré chez un homme de Dieu, un jeune. C'est quelqu'un de plus peut-être âgé que moi, peut-être de quelques petites années. Les montants que le gars me disait, je pouvais tomber en 5 ans. Il dit une croisade de 5 millions. J'ai commencé à réfléchir à nos pauvres croisades de 700 000. On dit croisade qui va donner 20 000 et les gens se cachent sous la chaise. L'autre fait comme il manipule le téléphone. L'autre c'est quoi? Allô, allô. Que Dieu délivre les gens de cette église de l'esprit de francophonie. Dis Amen. L'esprit de francophonie sort de ce ministère. Amen. Et les gens veulent la grandeur. Je peux te choquer. Dieu ne donne rien pour rien. Pour que Dieu te donne ce que ton cœur veut, fais de son cœur des délices. Donne les délices de son cœur. Offre-lui ce que son cœur souhaite. Offre-lui. Je suis entré dans des églises, petites églises. On dit qu'il donne 50 000 les gens. L'une des raisons pour lesquelles la visitation de Dieu est tellement mince, réduite, c'est parce que les francophones calculent. Depuis que tu calcules, c'est pour ça que tu t'endettes tous les jours. Vendredi dernier, je vous disais, c'est que vous pensez que je fais comment? Je n'ai jamais appelé qui que ce soit. J'ai telle chose à régler à la maison. Je fais comment? Non. C'est le donné qui fait en sorte que Dieu envoie, on donne. Vendredi, après le culte, quand on a pris
les semences, c'est ce qui veut donner les gens. Même les jeunes filles, les étudiants même. Ce qui m'a choqué, c'est qu'une d'entre elles a donné ses 5 000 sur place. C'est un challenge. C'est qu'on m'a béni le même soir. J'ai pris ça, j'ai aussi donné. J'ai donné ça à Patricia. J'ai dit que je règle, c'est 30 000 donc. Même la voiture que j'ai pris, j'ai pris l'enveloppe, j'ai ajouté sur ça. Tu peux aller loin. Mais ta main est lépreuse. Que Dieu te délivre de la lèpre. Que Dieu te délivre de la lèpre. L'exaucement, ça demande une violence d'esprit. Je répète, l'exaucement demande une violence d'esprit. Regarde, Genèse 8, le verset 20. J'ai remarqué que la plupart des personnes que Dieu élève violemment dans l'abondance financière, c'est ceux qui hier n'étaient rien, n'avaient rien, mais ont donné leur Isaac. Et Dieu a dit, comme tu as donné Isaac, j'enfante d'Isaac Jacob. Quelqu'un qui va te faire. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortis de l'âge. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit quoi? Une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus. Donc tu vois, Dieu l'a exaucé. Il a prié et jeûné, mais il a fini par comprendre que prier et jeûner bien, mais c'est loin d'être suffisant de ce que tu attends de moi. Il faut que je sacrifie, que je cherche les meilleurs des bêtes pour que, n'est-ce pas, cette malédiction s'arrête. L'un des moyens d'arrêter une malédiction qui opère dans une famille, de renverser avec efficacité les autels qui agissent, c'est faire un sacrifice sur l'autel de Dieu qui a été bâti. Alors quand depuis 2 Samuel chapitre 24, j'aime trop ce passage. Dis à ton voisin, sois comme David. 2 Samuel 24 dit, sois comme David. Regarde, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau à partir du verset 1 contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende. Allons même au verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et au chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain. Allons-y, on va aller jusqu'au verset. Voilà. Voilà, verset 10. David sentit son cœur battre après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi à l'insensé. Donc tu vois, maintenant il va prier, il va dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis quelque chose qu'on ne doit pas faire. Mais Dieu a dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que la preuve est que quand tu vas lire le verset 11 ou 12, la Bible va te dire que l'Éternel va se révéler à lui et va dire, choisis-toi plein. Soit je te livre tes ennemis pendant 3 jours. Ou alors, je tue le peuple. Ou j'envoie la peste. Choisis. Donc, tes prières quand tu dis Seigneur, fais. Ce n'est pas toujours suffisant. Maintenant, il fallait que David aille voir son papa, son mentor, le prophète Gad. Et le prophète, on a pas le temps parce qu'on doit se demander à prier. Le prophète Gad maintenant va dire, ok, va à tel endroit, bâtis l'autel et ose. Parce que quand tu vas aller, à partir du verset 23, Aramna donna le tout au roi, et Aramna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aramna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu les holocaustes qui ne me coûtent rien. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. Heureusement qu'il a compris ça. Écoute-moi, ton sacrifice, ta sémence n'a de pouvoir et d'efficacité que lorsqu'elle vient de tes souffrances, lorsqu'elle vient de ta sueur, lorsqu'elle vient de tes peines. Mais c'est quelqu'un qui a pris et te donné, tu viens, tu donnes. Quel que soit le montant, ça ne produira rien. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que tu n'as pas souffert.
Imagine-toi une maman tous les jours se tue au soleil parce qu'elle prend les condiments. Et à un moment, elle doit sauver la vie de son fils. Prier, je n'ai rien. En retour, le Seigneur lui dit, ce que tu as gardé en argent, prends et sème. Quand elle va s'aimer son cœur, vous savez pourquoi? Ce sont ses peines. L'autel exauce les peines. Pas ce qui est facile. Si quelqu'un te donne 500 000 maintenant et tu viens, tu sèmes, ça ne produira rien parce que ce ne sont pas tes peines. Ça n'enfantera l'exaucement que lorsque Dieu veut ce qui te coûte cher, ce qui te fait pleurer, ce qui te donne des douleurs, ce qui enfante en toi des craintes et des tremblements, c'est ça que Dieu veut que tu donnes. Mais quand ça ne te fait rien, ça ne produit rien. Donc quand certains d'entre vous pour faire les sémences, vous gardez vos argent à la maison et vous allez appeler les tontons, les tatas, dimanche on a sémence, envoie l'argent, il envoie, tu donnes. C'est pour ça que ça ne donne plus. Dieu veut sentir tes douleurs de terre. Parce que c'est ces douleurs qui sont converties en douleurs. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est ces douleurs qui sont converties en bonheur, en joie. En joie. Maintenant, regarde David. Quand il va donc maintenant faire ça, verset 24, verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Donc tu vois ce que tu souffres depuis. Dieu va arrêter cette plaie dans une condition que tu donnes ce qui te fait mal. Tout ce que tu donnes, ça ne te fait pas mal. Ça ne peut pas produire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui dit j'ai assez même fatigué, ça n'a pas. Tu dois sentir la douleur. Quand David donnait, ça faisait mal. Jean 3,16 te dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu penses que quand Dieu donnait son fils, ça ne faisait pas mal? Qui d'entre vous peut donner son fils unique? Bon, même une femme qui a 15 enfants, elle ne donnera aucun. Quelqu'un ici? Je te dis que va voir la mère là, avec ses 20 enfants. Dis que maman, tu en as 20. Donne un bon vent dans le fond là. Elle va dire jamais. Dis non seulement que offre à une famille, ce n'est pas le femme là. Elle va dire jamais. Imagine donc que c'est ton unique et que Dieu dit donne. Imagine la douleur. Imagine la douleur. Imagine la douleur. C'est pour ça que une maman qui a un enfant ne peut pas traiter l'enfant comme une maman qui a un enfant. Alléluia. Amen. Tu vas voir la maman qui a 10 enfants, 15 enfants. Elle verse même le chose. Prends le pilon sur la tête. Si tu meurs, il y a les autres. Si tu meurs, il y a les autres. Il y a les autres. Il y a encore tes frères, tes autres. Le père m'a dit, si tu me sors de chez moi, il y a des fils qui est venu se plaindre de son père. Non, il se plaignait pas, il racontait une histoire de sa famille. Et il a dit que lorsque nous les garçons faisaient les gaffes, un de mes grands frères, il disait que si tu veux me j'ai d'autres enfants. Alléluia. Amen. Mais imagine si c'était son unique, il ne parlerait pas ici. Amen. Il ne parlerait pas ici. Donc ce matin, pendant que tu donnes ton unique, parce que les gens se disent quand on dit offrande sacrificielle, ce n'est que pour la galerie. C'est pas pour la galerie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas que je suis en manque d'argent. C'est parce qu'il faut qu'il y ait l'exaucement. C'est parce qu'il faut que le ciel te donne ce que tu réclames depuis. C'est parce qu'il faut que les sorciers de ton village, la puissance des ténèbres, qui te combattent, relâchent ce qui retient ta vie depuis. Alléluia. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Pendant que tu fais ça, les portes s'ouvrent. Pendant que tu donnes cette offrande, les portes se frèrent. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier.